إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 12 dans l'explication du Sharh Usul al-Sunnah, l'explication de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal avec le Sharh de Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah. Et hier on a expliqué qu'est-ce qui avait rapport avec la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'on va voir Allah subhanahu wa ta'ala, et également les preuves au sujet de la question, ou bien la question qui a rapport avec le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a vu Allah subhanahu wa ta'ala ou non? Et on a clarifié cette question-là. Et il y avait un verset qu'on n'a pas mentionné parmi les preuves que les ulama ils mentionnent souvent, c'est le verset dans Surat Al-Mutaffifin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun. Naam. Donc ça c'est un verset qui est mentionné par les ulama comme une preuve dans le fait que les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Et le verset en question c'est dans Surat Al-Mutaffifin, le verset 14. Le verset 14 qui signifie non, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur, qu'ils prennent garde, en vérité ce jour-là un voile les empêchera de voir leur Seigneur. Un voile les empêchera de voir leur Seigneur. C'est la preuve que les croyants, eux, pourront voir leur Seigneur. Je l'ai expliqué hier, mais c'est juste parce que je ne l'avais pas dit pendant le dars, je l'ai dit après le dars. Et donc, je voulais juste le mentionner pour que les gens puissent être au courant de ce verset qui est mentionné souvent par les ulama pour y confirmer cette aqidah de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Ensuite, maintenant aujourd'hui on va commencer par un point qui est dans Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad, c'est le point au sujet de Al-Mizan, Yawm al-Qiyamah, c'est-à-dire la balance au jour de la résurrection avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il pèse les personnes et les œuvres. Et l'imam Ahmad il dit wal-imanu bil-mizan yawm al-qiyamah kama ja'a يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. Donc l'imam Ahmad il dit qu'il faut croire, il faut avoir la foi en la balance au jour de la résurrection, comme cela a été mentionné dans les hadiths. Et il cite, parmi les hadiths qu'il a mentionnés, il cite un hadith qui dit que le serviteur, il va être pesé au jour de la résurrection et il ne pèsera pas plus que l'aile d'un moustique. Il ne pèsera pas plus que l'aile d'un moustique. Donc c'est-à-dire qu'on va arriver avec un homme qui est très lourd, très gros, et on va le mettre dans la balance, il ne va pas être plus lourd que l'aile d'un moustique. C'est pour dire que au jour de la résurrection, la balance elle pèse les hommes selon leur vraie valeur, pas selon
leur masse corporelle. Hein? وَتُوزَنُ أَعْمَالُ الْعِبَادِ, et de même que les œuvres des serviteurs seront pesées, comme c'est mentionné dans les narrations à ce sujet-là. Et de croire en cela et de déclarer la véracité de cela et de se détourner de celui qui rejette cela et de cesser de débattre ou d'argumenter avec lui. Et ça, la question d'argumenter ou de débattre avec les gens de bid'a, ça revient constamment dans les paroles de l'imam Ahmad, et il mentionne tout le temps le fait qu'il ne faut pas justement rentrer dans des débats ou dans des disputes ou dans des argumentations avec les gens de bid'a. Et souvent, surtout à notre époque, vous avez des gens qui, parmi les mubtadi'a à notre époque, les takfiriyin, les khawarij, les haddadiyya et d'autres également, qui sont toujours en train de jeter des défis ou de lancer des défis, d'appeler les gens d'Ahl Sunnah à venir débattre avec eux. Et franchement, on ne doit pas perdre notre temps à essayer de répondre à ces défis-là, puisque la plupart du temps, c'est des gens qui veulent uniquement montrer leur arrogance et leur fierté. C'est des gens fiers et arrogants, et c'est leur orgueil, hein, c'est des gens orgueilleux, donc ils veulent montrer qu'ils sont bons dans les disputes et dans les argumentations et qu'ils sont intelligents, ils veulent montrer leur intelligence. Donc c'est pour ça qu'ils appellent les gens à ce genre de débat ou ce genre de discussion. Donc le cheikh il dit qu'il ne faut pas débattre, il ne faut pas argumenter avec eux. Juste par rapport à ce point-là, je voudrais revenir sur cette question des débats ou des argumentations avec les gens de bid'a. Dans le sharh de Cheikh Zayd, dans son sharh de Usul al-Sunnah, parce que le Cheikh Ahmed al-Najmi, il a mentionné des choses à ce sujet-là, mais il n'a pas tellement détaillé, donc j'aimerais rajouter quelques points des paroles de Cheikh Zayd al-Madkhali. Qu'est-ce qu'il a mentionné à ce sujet? Il dit حقا إن من منهج أهل السنة والجماعة اعتقادهم الحسن النهي عن الجدل الذي لا فائدة من ورائه إلا الشر المستطير وعن الخصومات فيما يتعلق بدين الله عموما. Donc il dit que un des éléments qui fait partie de la méthodologie des gens de Ahl Sunnah wal Jama'a, ainsi que de leur bonne croyance, il y a en réalité l'interdiction de ces genres de débats et d'argumentations derrière lesquels il n'y a pas de bienfait excepté le mal, et l'interdiction des polémiques et des disputes et des débats qui ont rapport avec la religion de façon générale. Donc les musulmans qui suivent la voie des salafs et qui sont sur la méthodologie des gens de la sunna, ils détestent les débats et les argumentations et les polémiques entourant la religion, et ils n'entrent pas dans ce genre de choses. Il dit وَفِيمَا يَتَعَلَّقُ بِبَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ, en particulier ce qui a rapport avec la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bab al-iman bil qadar khayrihi wa sharrihi, de même que la question de la foi en la prédestination, est-ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Donc il déteste les gens qui veulent philosopher et qui veulent rentrer dans des argumentations et des débats sur ces questions-là. Il dit وأبواب أخرى كرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي عرصات القيامة وغيرها من النصوص. Il dit également dans les questions qui ont rapport avec d'autres aspects aussi, comme la vue des croyants, le fait que les croyants vont voir leur Seigneur au jour de la résurrection et dans le paradis, et dans
le lieu de rassemblement au jour de la résurrection, ainsi que d'autres textes aussi qui parlent de différentes choses comme ça. Il dit la mahalla lil jadali fiha. Il n'y a pas de place dans ces choses-là pour les débats et l'argumentation. وإنما الواجب على المسلمين الانقياد والتصديق بالنصوص الواردة في هذه الأبواب وهذه الأصول الكريمة المتعلقة بأعظم موضوع من موضوعات العلوم الشرعية. Donc il dit que la seule obligation des musulmans dans ces questions-là, c'est de se soumettre et de reconnaître la véracité des textes qui ont été rapportés sur ces questions-là, dans les différents chapitres, et ces nobles fondements qui sont reliés aux sujets les plus importants et aux plus grands parmi les sujets des sciences de la révélation et de la charia. Cheikh il dit إلا أنه يستثنى من الجدل والمناظرة الجدل الذي وراءه فائدة ألا وهي بيان الحق وإيضاحه ورد الباطل وأسبابه ووسائله وإيضاح السنة وبيان شرفها ونفعها ومدى الحاجة الثقلين إليها ورد البدعة ووسائلها وبيان أضرارها فهذا الجدل يكون محمودا ومثابا فاعله. Il dit qu'il y a une exception par contre, c'est les débats et les argumentations qui ont derrière elles un bienfait, dans le sens qu'on veut clarifier la vérité et réfuter le faux et les causes et les moyens par lesquels le faux est propagé, et clarifier également la sunna, clarifier son importance, sa noblesse, son bienfait, et à quel point les hommes et les djinns en ont besoin, et de réfuter la bid'a, ainsi que les moyens par lesquels on la propage, et les effets néfastes qui en découlent. Donc si l'argumentation est dans ce sens, alors elle est louée, elle est bien, hein, c'est quelque chose de louable, et qui sera récompensé, la personne qui le fait sera récompensée dans ce sens-là et dans cette intention-là. Il dit, la preuve de ça, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dans le verset 46, dans Surat Al-Ankabut, وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فإذا كان الجدل بالتي هي أحسن لإيضاح الحق والسنة ورد الباطل والبدعة فهو من باب الدعوة إلى الله عز وجل وتبليغ العلم لمن يحتاج إليه فإذا بين الحق بدليله وجادل المجادل وخاصم ببدعته وفتح باب النزاع فليترك فإذا بين الحق بدليله وجادل المجادل وخاصم ببدعته وفتح باب النزاع فليترك ولا يتمادى السني معه لأن أهل البدع يذلون بشبهات فيخشى على السامع أن تؤثر فيه شبهاتهم فيستميل قلبه فيصاب بميل إلى أهل البدع أو حيرة في شيء من أحكام دينه مما لا يجوز له أن يشك فيه أو يتردد. Donc le cheikh il explique ici, il dit que donc si l'argumentation c'est dans le but de clarifier la vérité et la sunna et de réfuter le faux et la bid'a, dans ce cas-là ça rentre dans la da'wa, dans le fait d'inviter à Allah et de transmettre la science pour celui qui en a besoin. Tandis que si la vérité a été clarifiée avec ses preuves et que la personne continue à disputer et à argumenter avec sa bid'a et à ouvrir la porte de la dispute et de la discorde, alors dans ce cas-là il faut délaisser. Faut pas, la personne qui est sunni, qui est sur la sunna, elle ne doit pas persister et continuer avec cette personne qui veut débattre dans ce cas-là. Parce que les gens de bid'a, ils essaient toujours de verser leurs shubuhat et on craint que la personne qui entend cela soit affectée
par ses ambiguïtés et ses doutes, et que son cœur penche par la suite à cause de ça vers l'égarement, et qu'il soit frappé par un penchant vers les gens de la bid'ah, ou bien il sera dans la confusion et dans le doute au sujet des règles de sa religion, et il doutera des choses dans lesquelles on n'a pas le droit de douter ou d'avoir des hésitations. Il dit فمقصود الإمام أحمد رحمه الله وغيره ممن ألف في السنة من نهيهم عن الجدل والخصومات لأهل الجدل والخصومات هو الجدل الذي لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه إلا مجاراة أهل البدع وأهل الباطل. Donc il dit le but et l'intention, qu'est-ce qu'il pense, ou c'est quoi l'objectif de l'imam Ahmad et d'autres parmi les imams lorsqu'ils ont écrit au sujet de la sunna et qu'ils ont interdit les disputes et les argumentations et les débats avec les gens de l'égarement et les gens de la discussion, qui veulent faire des débats et des argumentations derrière lesquels il n'y a aucun bienfait et aucun besoin, excepté d'ouvrir la porte aux gens de bid'a et aux gens de la fausseté pour qu'ils puissent présenter leurs shubuhat et leurs ambiguïtés. Il dit, dans ce cas-là, cela n'est pas permis. Il dit وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ فِي دِينِ اللَّهِ عُمُومًا وَلَا فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ الْعَظِيمَةِ خُصُوصًا. Donc, c'est pas permis de façon générale dans la religion d'Allah, et en particulier dans ces grands chapitres de la foi et des questions qui ont rapport avec le qadar, كباب القدر وباب الأسماء والصفات وباب رؤية المؤمنين ربهم في الجنة وأبواب أخرى لا يجادل فيها ولا يماري وإنما يبين الحق بدليله وبعد بيان الحق يكون الأمر كما قال الله عز وجل وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي إذا تبينت السنة من البدعة فمن شاء أن يدخل في السنة دخل وذلك خير له وأبقى ومن شاء أن يبقى في جحيم البدعة ومنهج أهل الضلال فقد ظلم نفسه وحرمها السنة الكريمة وما يترتب على الاعتصام بها من الثواب العظيم والخير العميم في الدنيا والبرزخ والآخرة. Donc le cheikh il explique que dans ces questions qui ont rapport avec le qadar et avec les noms et les attributs d'Allah, le fait que les croyants vont voir Allah dans le paradis, et d'autres chapitres parmi les chapitres de la foi, on ne doit pas débattre, on ne doit pas argumenter, on ne doit pas rentrer dans des discussion, mais la seule chose qu'on doit faire, c'est de clarifier la preuve avec ses preuves, de clarifier la vérité. Et c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans le verset 29 dans Surat Al-Kahf, il dit la vérité vient de ton Seigneur. Donc celui qui veut qu'il croit, et celui qui veut celui qui veut qu'il croit, celui qui veut qu'il mécroit, qu'il rejette la foi. C'est-à-dire que lorsque la sunna a été clarifiée, celui qui veut entrer dans la sunna, alors il entre, et c'est un bien pour lui, et c'est mieux pour lui. C'est plus durable et c'est meilleur. Tandis que celui qui entend la sunna, mais qui préfère rester dans l'enfer de la bid'a et dans la méthodologie des gens de l'égarement, alors celui-là il s'est fait du tort à lui-même. Il s'est privé de la noblesse de la sunna et tout ce qui en découle, tout ce qui en découle de bien, comme le fait de se cramponner à la sunna et d'obtenir la grande récompense et le bien dans cette dunya, dans la vie du barzakh, c'est-à-dire dans la tombe, et dans l'au-delà. فهذا هو التفصيل
الذي يحضرني في هذا المقام. Le cheikh dit c'est ça les détails qui me viennent à l'esprit en ce moment par rapport à cette question-là. Donc c'était juste pour rajouter un petit peu plus de détails par rapport à cette question et aussi pour expliquer que donc il ne faut pas perdre notre temps et essayer de rentrer dans les débats comme ça, parce qu'il y en a des fois ils se laissent tromper aussi par l'orgueil et la fierté du fait que certains parmi les gens de Bid'a ils essaient de piquer les gens de la Sunna dans leur orgueil, et ils vont essayer de leur dire vous avez peur, vous ne voulez pas débattre avec nous et ainsi de suite, alors qu'en réalité c'est pas du tout ça. Mais certains parfois ils réalisent pas le mal et puis ils sont piqués dans leur orgueil, alors ils veulent absolument rentrer dans les débats pour montrer leur force, en voulant dire moi j'ai pas peur, je suis capable, et puis qu'est-ce qui en découle par la suite, c'est plus de mal que de bien malheureusement. Et donc nous qu'est-ce qu'on fait, alhamdulillah, on n'a pas besoin de rentrer dans ces débats là, alhamdulillah. Quand on fait les durus et quand on lit les livres des ulama d'Ahl Sunnah, on mentionne leurs arguments et leurs shubuhat et qu'est-ce qu'ils ramènent comme argument pour les défendre, et on les réfute avec les preuves du Coran et de la Sunna et de la raison si nécessaire, et la Sunna est clarifiée comme ça. Et donc on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça pour essayer de faire des débats ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit aussi à un autre endroit dans le sharh, dans son sharh, Cheikh Zayd il dit وأيضا في زماننا ينبغي أن نفطن أو أن نفطن لمثل هذا السلوك إذا رأينا من يجادل من أهل البدع ويدافع عنها وغير قابل للنصح والتوجيه، فإنه يترك ولا يتمادى معه طالب العلم السني في الجدل وكثرة المناظرة التي ليس من ورائها فائدة. فلعل صاحب الخطأ أو البدعة إذا أراد الله به خيرا فإنه سيأتي بنفسه لاستيضاح المسائل فيبين له فيكتب الله تعالى له الهداية، ولمن بين له جزيل الثواب. أما كثرة الجدل والخصومات فليست من هدي السلف، وإنما هديهم البيان وإقامة الحجة بأدلة الكتاب والسنة، فإنهم يبذلونها. فمن استجاب فالحمد لله، ومن أبى وأخذ يضلل ويشكك الناس فإنه يترك ويهجر مجلسه ويحذر منه، كما هو هدي السلف في ذلك دفعا لضرره وفرارا من الفتنة. Donc le cheikh il dit également à notre époque il faut bien comprendre que il y a des gens qui ont cette mauvaise habitude de vouloir toujours argumenter, toujours débattre. Donc il dit on ne doit pas rentrer dans ça, dans ce genre de débat, dans ce genre d'attitude. Et il dit si on voit que les gens de la bid'a, ils veulent débattre et argumenter et défendre la bid'a, et que la personne elle n'accepte pas le bon conseil, elle n'accepte pas l'orientation, alors on doit la laisser. Et le talib ilm, la personne qui cherche la science parmi les gens de la sunna, ne doit pas continuer et persister avec lui dans la dispute et dans le débat et dans les grands débats et les argumentations longues. Il n'y a aucun bien, il n'y a aucun bienfait derrière ça. Il dit peut-être que la personne qui est dans l'erreur ou dans la bid'a, si Allah lui veut du bien, il va venir de lui-même pour demander des clarifications sur des questions. Et on lui clarifiera les choses et Allah lui écrira la guidance.
et à celui qui a clarifié la grande récompense. Mais sinon, de rentrer dans les grandes disputes et les grandes discussions et les conflits et les polémiques, il dit, ça c'est pas la voie des salafs, de faire ça. Hein? Leur voie c'est uniquement de clarifier, d'établir la preuve avec les preuves, d'établir la vérité avec les preuves du Coran et de la Sunna. Hein? Ça ils le font. Et ceux qui acceptent et qui suivent, alhamdulillah. Celui qui refuse et qui commence à essayer d'égarer les gens et de faire douter les gens, alors on doit le délaisser et le boycotter et s'écarter de lui et de ses enseignements et de ses assises, et on doit mettre en garde contre lui, comme c'est la guidance et la voie des salafs de faire ça, pour repousser son mal et pour s'enfuir de sa fitna. Donc ça c'est très important. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc ça c'est, comme je disais, ça c'est très important. Et donc c'est pour ça, si la personne elle vient d'elle-même, elle demande la clarification parce qu'elle veut vraiment savoir, elle est vraiment intéressée et vraiment sincère. Elle ne pose pas la question pour mettre la personne dans l'embarras ou pour essayer de montrer son ignorance ou essayer de montrer que la personne n'est pas capable de répondre. Elle pose la question vraiment parce qu'elle veut comprendre et elle cherche la guidance. Alors oui, dans ce cas-là, on peut lui répondre et lui expliquer. On clarifie la vérité avec la preuve. Mais si c'est juste la personne, elle veut juste argumenter, pour prouver son point à tout prix, juste pour dire c'est moi qui ai raison ou des choses comme ça, dans ce cas-là, il ne faut même pas rentrer dans la discussion, même pas rentrer dans le débat. Surtout si on n'a pas de science. Dans ce cas-là, c'est encore plus grave. Donc maintenant, on revient à la parole donc de l'imam Ahmad dans le sharh de Cheikh Ahmed al-Najmi au sujet de la balance au jour de la résurrection. Le Cheikh Ahmed al-Najmi, il explique donc ce passage au sujet des balances, et il dit: اختلف أهل العلم في وزن الأجسام بعد اتفاقهم على وزن الأعمال. قلت والصحيح أن الأجسام توزن كما توزن الأعمال. ومن الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Donc le cheikh il dit que les hommes de science ont divergé au sujet de la balance, pas dans la balance mais au fait que les corps seront pesés, c'est-à-dire pas seulement les actions des gens mais également leur personne, leur corps sera pesé aussi. Et ils sont tous d'accord que les œuvres seront pesées, mais il y avait une divergence entre les hommes de science au sujet de leur corps. Est-ce que leur corps sera pesé aussi? Et la position correcte à ce sujet-là, c'est que oui, les corps seront pesés comme les actions seront pesées. Et parmi les preuves de cela, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, il dit qu'on va ramener un homme au jour de la résurrection et il sera grand et gras. Hein? Et quand on le met sur la balance, il ne pèse pas plus que l'aile d'un moustique. Il ne pèse pas plus que l'aile d'un moustique. Et il a dit par la suite, vous pouvez lire dans le Coran le verset à ce sujet, فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. C'est-à-dire on leur donnera aucun poids au jour de la résurrection. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتقى عبد الله بن مسعود يجتني الكباث يعني ثمر شجر الأراك يشبه التين ويأكله الناس وغيرهم فجعلوا يعجبون من دقة ساقيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم
أتعجبون من دقة ساقيه فوالله لهما أثقل في الميزان من أحد. Donc une autre preuve que les ulama ont mentionné à propos du fait que les corps des hommes seront pesés aussi dans ces balances, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Abdullah ibn Mas'ud est monté dans l'arbre pour cueillir un genre de fruit, qu'on appelle al-kabath, et c'est un fruit qui ressemble à la figue. Alors il est monté dans l'arbre et les gens ont vu sa jambe très fine. Alors les gens ils étaient étonnés, et ils riaient, ils se moquaient de la finesse de ses jambes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que vous êtes étonnés de la finesse de ses jambes? Il dit: sachez qu'au jour de la résurrection, je jure par Allah qu'il sera plus lourd dans la balance que la montagne de Uhud. Il sera plus lourd dans la balance que la montagne de Uhud. Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad dans sa Musnad, de même que par Ibn Hibban, et c'est authentifié par Sheikh Al-Albani. Donc, ça veut dire que on amène une personne qui est très lourde et elle pèse rien. On amène une personne qui est très légère et elle pèse très lourd. Et donc, ça, c'est pour prouver, comme je disais, que le poids de la personne au jour de la résurrection n'est pas selon sa corpulence ou bien sa masse musculaire ou autre, mais plutôt selon la réalité de sa valeur auprès d'Allah. Il dit: wa amma wazn al-a'mal faqad dallat alayhi ahadith kathira minha hadith al-bitaqa wa ghayrihi. En ce qui concerne le fait que les œuvres seront pesées, ça c'est prouvé par de nombreux hadiths, et parmi ces hadiths il y a le hadith célèbre qu'on appelle hadith al-bitaqa, ainsi que d'autres hadiths aussi. Et hadith al-bitaqa, c'est une petite carte sur laquelle est écrit la ilaha illallah. Et le hadith en question, il mentionne que on amène une personne au jour de la résurrection. C'est un hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi et qui est rapporté par Ibn Majah selon Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma, et il est authentifié par Sheikh Al-Albani dans Silsilat al-Ahadith al-Sahiha. Et donc il dit: on va arriver avec un homme au jour de la résurrection devant tout le monde, et on va ramener 99 dossiers, 99 documents à son sujet, remplis de péchés. Les documents sont tellement longs, il y en a tellement que, à la perte du regard, quand tu regardes à l'horizon, tu vois que des documents et des recueils d'actions. C'est que des péchés là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala lui demande: est-ce que tu nies quelque chose de ça? Il dit, Allah lui dit: est-ce que tu nies quelque chose de ça? Est-ce que je t'ai fait une injustice quelconque? Et il répond, il dit: non, mon Seigneur. Et il lui demande: est-ce que tu as une excuse pour ce que tu as fait? Il a dit: non, mon Seigneur, j'ai aucune excuse. Alors il dit: oui, tu en as une. Tu as une bonne action. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est lésé. Alors, on lui sort une carte. Et sur cette petite carte, il y a écrit La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alors, on ramène cette carte pour lui, et on la met, on lui dit: amène ta carte pour la faire peser. Alors, l'homme dit: oh mon Seigneur, qu'est-ce que cette carte peut faire devant tous ces documents et ces recueils de péchés? Qu'est-ce que cette petite carte peut faire? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit:
tu ne seras pas lésé. Hein? Alors on va mettre tous les documents et les recueils sur un côté de la balance, sur un des plateaux de la balance, et sur l'autre plateau on met cette petite carte, et la carte fait baisser la balance. Elle est plus lourde dans la balance que tous ces recueils et tous ces documents. Hein? Parce qu'il n'y a rien qui est plus lourd que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la balance. Et donc ça c'est le hadith qu'on appelle Al-Bitaqa, qui est un hadith très célèbre et qui montre la valeur et l'importance du tawhid et de la parole de la ilaha illallah. Donc, il ne faut pas négliger cette parole. De même que Allah subhanahu wa ta'ala dans plusieurs versets dans le Coran, il mentionne la balance et qu'il y aura des balances qui seront établies au jour de la résurrection. Par exemple, le verset 47 dans Surat Al-Anbiya, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Et c'est-à-dire qu'on va placer les balances de justice au jour de la résurrection, et donc aucune âme ne sera lésée en quoi que ce soit. Et même si c'était le poids d'une graine de moutarde, on va la ramener. Et nous sommes suffisants comme comptables, pour calculer et compter de manière fidèle les œuvres et ainsi de suite. Donc c'est pour dire qu'il n'y a rien qui va être oublié. Il y a un verset qui dit dans le Coran فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Quiconque a fait une atome de bien le verra, et quiconque a fait une atome de mal le verra. Donc il n'y a rien qui va échapper à Allah subhanahu wa ta'ala ce jour. De même qu'il y a le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va être placé dans la balance au jour de la résurrection et qui sera plus lourd que le bon comportement. Donc le bon comportement, il est plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que tout. Et ça c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi selon Abu Darda. Et la suite du hadith en question dit وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَا يَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ. Et c'est authentifié par Cheikh Al-Albani dans Sahih Al-Jami'. Il dit dans la suite du hadith que la personne qui a le bon comportement, elle atteint le degré de la personne qui jeûne et qui prie par son bon comportement. Subhanallah. Donc le bon comportement, il peut te faire atteindre des degrés que tu t'imagines même pas. Donc ça c'est l'importance d'avoir un bon comportement. Et il y a un autre hadith aussi dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit kalimatan habibatan ila ar-rahman khafifatan ala al-lisan thaqilatan fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim. Et donc le cheikh il mentionne ce hadith là qui est un hadith qui est très connu. C'est un hadith rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu par Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a deux paroles qui sont bien aimées d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux, et qui sont légères pour la langue et lourdes dans la balance. C'est de dire Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim.
Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. C'est une parole qui est aimée par Allah, légère sur la langue, lourde dans la balance. Deux paroles. Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-azim. Et ça c'est des hadiths authentiques. Il dit وهذه أحاديث صحيحة وقد كذبت بالميزان وعذاب القبر المعتزلة وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يؤمنون بذلك. Donc ces hadiths-là sont authentiques. Et les gens de bid'a parmi les mu'tazila, ils ont nié la foi en la balance et le châtiment de la tombe. Tandis que les gens de l'Ahl Sunnah wal Jama'a, eux, ils y croient. Ok? Donc les gens de bid'a, ils ont rejeté la foi en ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'ils disent que c'est pas logique. Ils disent non, c'est pas logique de croire en des balances ou en un châtiment de la tombe. Donc ils refusent de croire en ça. Parce qu'ils ne croient pas au ghaib. Et ils comparent tout ce qu'ils entendent dans la révélation par rapport à des choses qui vont avoir lieu ou qui vont exister dans l'au-delà. Ils les comparent à cette vie d'ici-bas. Et ils pensent que tout ce qu'ils ne peuvent pas comprendre de l'au-delà, eh bien, il faut le nier. Et ça, c'est à cause de leur ignorance et de leur égarement. Il y en a, par exemple, juste pour vous donner un exemple à ce sujet-là, ils disent Allah n'a pas besoin d'une balance pour calculer ou pour montrer les péchés puisqu'il connaît toutes choses. Donc il n'a pas besoin de mettre les œuvres sur une balance pour savoir. Et ils disent aussi, par exemple, on ne peut pas peser des œuvres parce que des œuvres, c'est pas palpable, c'est pas physique. Donc comment on peut peser des œuvres? Ça c'est les arguments des Mu'tazila, des arguments ridicules parce que c'est des gens qui sont matérialistes. Ils ne voient les choses que de façon matérialiste. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de donner aux œuvres qu'on fait un poids et une valeur, et quelque chose de faire de ces œuvres-là quelque chose de réel, palpable. C'est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. De même que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de balance pour voir les péchés des êtres humains ou la valeur de leurs bonnes actions, mais c'est pour établir la preuve contre les gens, et pour leur montrer la valeur de leurs œuvres, pour qu'ils soient témoins eux-mêmes avec leurs yeux. Donc c'est pour le bienfait des hommes, non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est certain qu'il connaît déjà ces œuvres-là. La même chose pour les livres. Pourquoi il y a des livres avec les œuvres dedans, avec nos œuvres? Les anges, ils écrivent tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Et au jour de la résurrection, on nous donne le livre. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait déjà tout ce qu'on fait, avant même qu'on le fasse. Et il a tout écrit dans un livre 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Tout est écrit dans Allah al-Mahfouz. Mais qu'est-ce qu'on a écrit de nos œuvres? Qu'est-ce que les anges écrivent de nos œuvres? Et le livre qu'on nous donne au jour de la résurrection, c'est pour nous-mêmes. Établir la preuve contre nous-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. C'est-à-dire, lis ton livre. Aujourd'hui, tu es suffisant pour toi-même, pour faire tes comptes toi-même. Tu es capable de faire tes comptes toi-même, tu regardes le livre, qu'est-ce qui est écrit dedans, et tu ne trouveras rien dedans, excepté ce que tu as dit et ce que tu as fait. Et au jour de la résurrection, c'est ça que les hommes vont dire. Ils disent, c'est quoi le verset dans Surat Al-Kahf? ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Qu'est-ce qu'il a ce livre à tout montrer? Il n'y a pas un grand péché ou un petit péché, excepté qu'il l'a mentionné. Il n'y a rien qui est oublié dedans, il n'y a rien qui est délaissé dedans. Subhanallah. Donc ça c'est pour clarifier cette question. Maintenant on passe à un autre point qui est mentionné dans Usul Sunnah de l'imam Ahmad. C'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va parler à ses serviteurs au jour de la résurrection.
Et ça fait partie de l'attribut de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'on affirme qu'Allah parle et que ça fait partie de ses attributs. Tandis que les gens de bid'a, ils nient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a parlé du Coran et que c'est la parole d'Allah et que ce n'est pas créé. Maintenant c'est de façon plus générale que Allah subhanahu wa ta'ala va s'adresser aux croyants, comme il s'est adressé à Moussa alayhi salam et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va s'adresser aux croyants au jour de la résurrection. Non. Dans le livre, si la personne s'est repentie du péché, le péché va être effacé. Mais si la personne ne s'est pas repentie, le péché ne va pas être effacé. Ainsi que la foi en Al-Hawd, c'est-à-dire la fontaine ou le bassin duquel les croyants vont boire au jour de la résurrection. Donc, l'imam Ahmad, il dit à ce sujet-là, وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ والإيمان به والتصديق به والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته وعرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. Donc le cheikh il explique que l'imam Ahmad il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il va parler à ses serviteurs au jour de la résurrection et il n'y aura pas de traducteur entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas de traducteur. Et également la foi en Allah. La foi en Allah, c'est-à-dire la foi en ça est obligatoire et il faut reconnaître la véracité de cela. Que Allah va s'adresser aux serviteurs au jour de la résurrection, il va leur parler. Et il va leur parler un à un sans traducteur. Et ça c'est établi dans la sunna. De même qu'il faut croire aussi en le bassin et que c'est une fontaine de laquelle les croyants vont boire. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, il a un bassin lui aussi au jour de la résurrection et toute sa umma va venir pour boire de l'eau de ce bassin. Sa longueur et sa largeur est équivalente à un mois. La longueur c'est un mois et la largeur c'est un mois. Et le nombre de ces verres, c'est-à-dire les verres avec lesquels on boit pour boire de cette eau ou de ce breuvage, eh bien ils sont plus nombreux que les étoiles dans le ciel. C'est-à-dire il y a plus de verres pour boire avec que les étoiles dans le ciel. Il dit wa ala ma sahhat bihi al-akhbar, tel que cela a été ramené dans les narrations à ce sujet-là. Et le cheikh Ahmed al-Najmi il parle de ça et il dit مما يدل على ذلك ما جاء في الحديث الصحيح ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu. Et dans ce hadith il dit qu'il n'y a personne d'entre vous excepté que Allah va lui parler au jour de la résurrection et il n'y aura aucun traducteur entre lui et Allah. Il dit, et parmi les informations, il dit وَمِنَ الْأَخْبَارِ في حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري عن جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأسماء بنت أبي بكر وغيرهما كلها تفيد أن للنبي صلى الله عليه وسلم حوضا يرد عليه فيه المؤمنون
ويذاذ عنه أهل الفجور من أمته. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يردن علي أقوام حتى إذا أهويت لأناولهم خرج رجل بيني وبينهم فقال هلم فأقول إلى أين فيقول إلى النار والله فأقول إنهم من أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. Donc le cheikh il explique que il y a également des informations qui ont été données au sujet du bassin, la fontaine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il dit que ça c'est rapporté par Al-Bukhari selon un groupe d'entre les Sahaba. Parmi eux il y a Abu Huraira, il y a Asma bintu Abi Bakr, et il y a également d'autres Sahaba qui ont rapporté ces hadiths-là. Et ces hadiths indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aura une fontaine ou un bassin et que les croyants vont passer pour boire de ce qui est dedans. Et certains parmi les gens de l'égarement, parmi les gens de cette umma vont être repoussés. Ils ne pourront pas boire. Et il dit, et parmi les exemples de cela, il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, qui est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il dit qu'il y a des gens qui vont venir pour boire de la fontaine, de l'eau du bassin ou du breuvage, et quand je vais me pencher pour lui remettre ou pour leur remettre le verre pour boire, il y aura un homme qui viendra entre eux et moi, et ils vont leur dire venez. Alors je vais dire où est-ce qu'ils s'en vont? Alors la personne qui est venue entre eux et le messager d'Allah va dire au feu, c'est-à-dire à l'enfer. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire mais ce sont mes compagnons, en voulant dire ce sont des musulmans parmi les gens de ma umma, et il va dire tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi comme innovation ou comme chose nouvelle dans la religion. Et les hadiths à ce sujet-là sont nombreux. Donc ces gens-là seront privés de prendre de la fontaine ou de boire de ce breuvage. Non, c'est juste un bassin en fait, mais le breuvage qui est dans ce bassin-là, parce que ça c'est au jour de la résurrection, mais l'eau de ce bassin, c'est une eau qui coule d'une rivière qui vient du paradis, et c'est Al-Kawthar, ça vient du paradis, mais c'est pas, mais le bassin lui-même c'est pas Al-Kawthar. En fait, les rivières dans le paradis n'ont pas de lit, elles coulent comme ça dans l'air. On ne peut pas l'imaginer. Ok, le point suivant dans la aqidah de l'imam Ahmad et dans les usul sunnah, les fondements de la sunna, c'est al-imanu bi'azab al-qabr, c'est-à-dire la foi en le châtiment de la tombe. Et ici, le cheikh Ahmed al-Najmi, il explique, il dit azab al-qabri wa na'imuhu shay'un la ya'lamuhu illa Allah. يتألم منه الميت أو يتنعم فعذاب القبر ونعيمه قد ثبت بنصوص متعددة تبلغ حد التواتر فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi, il explique que le châtiment de la tombe ou le délice de la tombe, c'est quelque chose que personne ne connaît excepté Allah. Et il explique que c'est quelque chose que
la personne qui est morte, elle ressent de la douleur ou elle ressent les délices. Donc le châtiment de la tombe ou le délice de la tombe, c'est quelque chose qui a été confirmé dans de nombreux textes et qui atteignent même le degré de at-tawatur, c'est-à-dire c'est rapporté par un très très grand nombre de personnes. Et il dit faqad ja'a, donc il a été rapporté de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim selon Zayd ibn Thabit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si ce n'était pas que du fait que je craignais que vous cessiez de vous enterrer les uns les autres après la mort, j'aurais invoqué Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vous fasse entendre ce que j'entends du châtiment de la tombe. C'est-à-dire par crainte que vous cessiez de vous enterrer les uns les autres parce que vous allez avoir peur si vous entendez ces cris-là ou ces châtiments-là. Donc, pour éviter que vous cessiez de vous enterrer les uns les autres, je ne vais pas vous le dire, mais sinon, j'aurais invoqué Allah pour vous faire entendre ça. En voulant dire que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah pour nous faire entendre ce qu'il entend du châtiment de la tombe, on aurait tellement peur qu'on n'oserait même plus s'enterrer. Quand quelqu'un meurt, on n'oserait même plus l'enterrer. Hein? Donc c'est ça que ça signifie. Et le hadith il dit ensuite au fi sahihayn أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول ثم دعا بغصن شجرة أخضر وغرس على كل قبر واحدة ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أي نعم. وفي حديث البراء بن عازب ما يدل على ذلك. Donc ici il y a un autre hadith qui est mentionné au sujet du châtiment de la tombe, et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes et il a vu donc ces deux tombes et il a dit ces deux-là ils sont en train d'être châtiés, et ils ne sont pas châtiés dans quelque chose de grand. Il dit l'un d'entre eux il faisait de la médisance et il propageait des rumeurs contre les gens, tandis que l'autre il ne s'écartait pas de l'urine, hein? C'est-à-dire que quand il faisait ses besoins, il allait uriner, il ne se protégeait pas pour que les gouttes d'urine tombent pas sur lui. Et il dit, ensuite il a demandé qu'on lui ramène des feuilles d'arbres. Qu'est-ce qu'il a fait? Des feuilles d'arbres, des feuilles de palmier vertes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté sur chaque tombe une feuille de palmier verte. Et il a dit, peut-être que cela diminuera de leur châtiment tant que cela n'a pas séché. Donc, tant que les feuilles en question n'allaient pas sécher, que peut-être que ça allait diminuer de leur châtiment. Mais bien entendu, ça c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, mais il a fait ça et il n'a pas dit qu'il fallait le faire. Et donc c'est une innovation de vouloir faire ça si on essaie de le faire comme lui, puisque c'est pas quelque chose qu'il a permis de faire à tout le monde. Il l'a fait pour eux et c'est tout. Hein? Il n'a pas refait ça à chaque fois, puis on n'a pas non plus rapporté que les Sahaba le faisaient pour d'autres personnes. Il dit également, il y a un hadith qui est rapporté selon Bara ibn Azib. Selon Bara ibn Azib, qui indique quelque chose à ce sujet-là aussi. Et c'est un hadith qui est authentique, rapporté par Abu Daoud, du fait que
يعني il a dit قال أعوذ بالله من عذاب القبر ثلاثا. Il a demandé la protection d'Allah contre le châtiment de la tombe. Et il y a aussi le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous enseigne le dua à la fin de la prière de demander la protection d'Allah contre 4 choses, et parmi les 4 choses il demande la protection contre le châtiment de la tombe. Donc ça c'est une autre preuve. Il dit وكذلك في نعيم القبر ما ورد عن أهل البرزخ أن أرواحهم تكون حواصل طير خضر تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل متعلقة بالعرش إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على نعيم القبر وعذابه. Il dit parmi les choses qui montrent également les délices de la tombe, il y a ce qui a été rapporté au sujet des gens qui sont justement dans le barzakh. Et le barzakh, c'est quoi? C'est la vie qu'il y a entre ce monde et le monde de l'au-delà après la résurrection. Donc entre la mort et la résurrection, il y a un monde qu'on appelle le barzakh, et c'est ce qu'on appelle aussi la tombe. Et dans ce monde-là, c'est une autre réalité, une autre dimension. Et donc il y a parmi ceux qui sont morts, il y a ceux dont les âmes sont dans des corps d'oiseaux verts qui volent dans le paradis et qui viennent se réfugier dans des lanternes qui sont accrochées au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est les âmes des martyrs, et ils se promènent où ils veulent dans le paradis. Donc ça fait partie des délices de la tombe. Et il y a beaucoup d'autres preuves également qui indiquent qu'il y a des délices et un châtiment de la tombe. Il dit وَقَدْ زَعَمَ قَوْمٌ بِأَنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ لَا يُتَصَوَّرُ حَيْثُ لَا تَتَصَوَّرُهُ عُقُولُهُمْ فهم يقولون لو بحثنا عن أحد من المقبورين لوجدنا عظامه بالية لم نجد شيئا من علامات النعيم أو العذاب. وهذا رأي المعتزلة ومن قال بقولهم في عصرنا الحاضر كجماعة التحرير حزب التحرير. Donc le cheikh il dit, il y a des gens parmi les gens de bid'a, c'est les mu'tazila, qui ont dit qu'on ne peut pas comprendre, on ne peut pas concevoir avec notre raison qu'il y ait un châtiment de la tombe. Donc ils ne croient pas au châtiment de la tombe. Et ils disent que si on cherchait dans la tombe de quelqu'un, on ne trouverait que des os, des ossements rongés par la terre et tout. Et donc on ne voit aucun signe de délice ou de châtiment quand on déterre le mort. Et donc ça, pour les Mu'tazila, c'est une preuve. Donc ça prouve en même temps leur ridicule, parce que c'est évident que la réalité du châtiment de la tombe, c'est pas quelque chose que nous, dans ce monde, on peut constater matériellement, puisque c'est quelque chose qui est dans une autre réalité, une autre dimension, et c'est dans le barzakh, c'est dans le barzakh et non pas dans cette vie. Et c'est comme le Cheikh Al-Fawzan il expliquait, il dit des fois tu vois quelqu'un par exemple, 2 personnes peuvent être en train de dormir, et une de ces 2 personnes il est en train de transpirer, puis il se tourne d'un côté de l'autre, parce que il est en train de rêver à quelque chose de très difficile, très dur, très troublant, tandis que l'autre personne qui est à côté de lui, il dort et il sourit, il est en train de vivre des moments agréables dans son rêve, et pourtant les 2 personnes sont là, et quand tu regardes à l'extérieur, tu vois rien.
Donc ça c'est une analogie qu'ils ont fait pour montrer que c'est pas impossible que yani, des gens, même si on creuse dans leur tombe on voit rien, hein, ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. C'est dans une autre dimension. Donc il y a les Mu'tazila qui ont nié ce genre de croyance. Ils ont nié cette croyance en le châtiment de la tombe ainsi que les délices de la tombe. Et parmi ceux qui ont suivi la voie des Mu'tazila à notre époque, il y a un groupe parmi les groupes de bid'a qu'on appelle le groupe des Hizb al-Tahrir. C'est un groupe qu'on appelle Hizb al-Tahrir. Et c'est un groupe politique. Ils font beaucoup de fitna aujourd'hui. Et le fondateur de ce groupe, il s'appelle Taqiyuddin al-Nabahani. À la base, je pense que c'était un de ses proches qui était un cheikh soufi égaré, qui justifiait l'adoration même du prophète et le fait d'appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam au secours dans les moments de détresse, et beaucoup d'autres bid'a parmi les bid'a des soufis. Et donc celui qui a fondé ce groupe-là, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est un de ses proches. Eh bien, il a fondé le groupe en Palestine qui s'appelle Hizb al-Tahrir. Et ce groupe, il existe encore. Il y en a des branches, on en retrouve des branches en Angleterre, et même ici au Canada, Allah musta'an. Et eux, parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils appellent à l'obligation de ramener le khilafa. Ils disent qu'il faut ramener le khilafa de l'islam. Et ils se basent sur les idées de leurs fondateurs pour faire leur groupe et appeler au khilafa. Il dit وقد صدرت عنه اجتهادات عديدة كانت محل انتقاد جمهرة علماء المسلمين. Donc il a ramené toutes sortes de jugements qu'il a fait, et les ulama l'ont critiqué largement pour ces jugements-là et ces positions, parce que c'est des positions d'égarement claires. Par exemple, il dit وتركيزهم على النواحي الفكرية السياسية, qui se concentre uniquement sur des questions politiques et idéologiques. وإعطاء العقل أهمية زائدة في بناء الشخصية. Donc il donne à la raison ou à la logique une importance exagérée dans la construction de la personnalité. Et il dit وفي الجوانب العقائدية وتخيلهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حاليا ومعاداتهم لجميع الأنظمة التي يتحركون فوق أرضها ما ورطهم بحملات اعتقالات دائمة ومستمرة ولعل السرية الشديدة وطموحهم السرية يتحركون فوق الشديدة وطموحهم للوصول إلى الحكم وهو السبب في تخويف الأنظمة منهم وملاحقتهم دون هداوة. Donc ces gens-là, parmi les égarements qu'ils ont, c'est que ils n'ordonnent pas le bien, ils n'interdisent pas le mal. Ils disent qu'on ne doit pas ordonner le bien ou interdire le mal. Et ça, c'est par rapport aux questions qui ont rapport avec la religion en général. Le fait que des gens font des péchés, par exemple, ou délaissent les obligations, eux, ils ne s'intéressent pas de ça. Sauf si c'est la politique, c'est leur plus grand intérêt. Et ils sont contre tous les systèmes, tous les gouvernements dans le monde, et ils essaient toujours d'appeler à faire des choses pour essayer d'atteindre le pouvoir politique.
C'est pour ça que beaucoup de gouvernements ont peur d'eux, ou bien ils ont des problèmes avec la plupart des pays, dans la plupart des pays où ils sont pourchassés. Et il y a beaucoup de questions de fiqh étranges aussi qui sont sorties de leur position. Et il dit parmi ces exemples-là, ils disent que c'est permis de regarder des photos de femmes nues. Ça, ils disent que ça c'est permis. Et ils disent que c'est permis que le dirigeant du pays musulman soit un kafir. Ça, c'est des contradictions. Allah musta'an. Ils disent que c'est permis de payer la jizya. Ils disent que c'est permis qu'un pays musulman paye la jizya à un pays mécréant. Ils disent que si un homme va dans l'espace, il n'a plus besoin de faire la prière. Et que ils disent que les gens qui habitent dans les pôles, comme pôle Nord ou pôle Sud, ils n'ont plus besoin de faire la prière ni le jeûne. Et ils permettent d'embrasser une femme étrangère. Ils disent que c'est permis aussi de lui donner la main et de l'embrasser. Allah al-Musta'an. Et ils ont beaucoup d'autres égarements également. Il y a des réfutations qui ont été écrites de ce groupe-là. Non. Donc pour revenir à l'explication par rapport à cette question, le cheikh il explique à la fin, il dit وقد اختلف أهل العلم هل العذاب على الروح فقط أو على الجسم فقط أو عليهما معا والأقرب إلى الصواب أن العذاب والنعيم يكونان على الروح والجسد وأن الجسد يناله من ذلك العذاب أو النعيم ما ينال الروح. Donc les ulama ont divergé à savoir est-ce que le châtiment de la tombe c'est seulement pour l'âme ou seulement pour le corps ou pour les deux, le corps et l'âme. Et il dit que qu'est-ce qui est le plus proche de la position correcte, c'est que le châtiment et les délices de la tombe sont pour le corps et l'âme ensemble. Sont pour le corps et l'âme ensemble. Et que le corps subit également des délices et du châtiment de ce que l'âme ressent. Et ensuite, bon, il y a un autre chapitre à propos de Al-Iman bil Barzakh. Mais je pense que on va s'arrêter ici. Ou bien on lit. On va lire ce dernier point, puis on s'arrête après. Al-Iman bil Barzakh wa ma yakunu fih. La foi en le Barzakh, c'est-à-dire la dimension entre la mort et la résurrection, avant la résurrection. Cette étape ou cette dimension-là, qu'est-ce qu'il y aura dedans? Et l'imam Ahmad il dit وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. Donc il dit que cette umma sera éprouvée dans sa tombe et on leur posera la question, c'est-à-dire on posera la question à propos de la foi, à propos de l'islam, à propos de qui est ton Seigneur, qui est son Seigneur et qui est son prophète. Et il y a deux anges, Munkar et Nakir, qui viennent, comme Allah le veut, pour poser ces questions. Et il faut croire en cela et déclarer la véracité de cela. Et l'explication de ce point, c'est que
le Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit سؤال منكر ونكير سؤال منكر ونكير ثبت في حديث البراء بن عازب وغيره وأن العبد إذا مات دفن في قبره يأتيه ملكان أحدهما يقال له منكر والآخر نكير وأنهما يسألان فيقولان له من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. Donc la question de Munkar et de Nakir, c'est rapporté dans le hadith de Al-Bara ibn Azib et d'autres également, que le serviteur, lorsqu'il meurt, il est enterré dans sa tombe et il y a deux anges qui lui viennent. Un d'entre eux s'appelle Munkar et l'autre s'appelle Nakir, et ils posent des questions à la personne qui est morte et ils lui disent: qui est ton Seigneur, quelle est ta religion, et quel est cet homme qui a été envoyé parmi vous? فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبيي فيقولان له نم قد علمنا إن كنت لمؤمنة ويفتح له باب إلى النار ويقال له هذا منزلك لو كفرت ثم يفتح له باب إلى الجنة ويقال له هذا منزلك غدا إن شاء الله فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة. Donc les deux anges ils posent la question et le croyant il va répondre et il va dire: Allah est mon Seigneur, l'islam est ma religion et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mon prophète. Alors les deux anges vont dire: dors, parce qu'on a su que tu allais être, on a su que tu étais un croyant. Ils lui ouvrent une porte de l'enfer, et une porte vers l'enfer, et ils lui disent: ceci aurait été ta place si tu aurais rejeté la foi. Puis ils lui ouvrent une fenêtre ou une porte vers le paradis et ils lui disent: voici ta place demain, Inch'Allah. Alors il dit, c'est-à-dire le mort: ô Seigneur, établis l'heure du jugement, ô Seigneur, établis l'heure du jugement. Tandis que le mécréant, أما الكافر أو المنافق فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ثم يضرب بمطرقة أو ضرب بها جبل لو ضرب بها جبل لصار ترابا فيصيح صيحة يسمعها كل من خلق الله إلا الجن والإنس ولو سمعها الجني أو الإنسي لمات وهو جزء من عذاب القبر وعطفه عليه من عطف الخاص على العام وعطفه عليه من عطف الخاص على العام. Donc le cheikh il explique que le cheikh il explique que le mécréant ou l'hypocrite, lui, il ne va pas répondre parce qu'il ne saura pas comment répondre, et donc il va dire: je sais pas, je sais pas, j'ai entendu les gens qui disaient quelque chose et j'ai répété la même chose, donc il sera frappé avec un marteau, et il dit que si on aurait frappé avec ce marteau une montagne, la montagne serait devenue de la poussière, et il va crier d'un cri que toute la création entend excepté les djinns et les hommes. Et s'il pouvait entendre ce cri, si l'homme et le djinn pouvaient entendre ce cri, ils mourraient. Et ça c'est rapporté dans le Musannaf de l'imam Abdul Razzaq as-San'ani, rapporté également par Abu Daoud, et à la base il est dans Sahih Muslim et dans Sahih al-Bukhari, des hadiths de Anas. Et il dit que le fait que l'imam Ahmad l'ait mentionné cette question après avoir mentionné le châtiment de la tombe, c'est pour montrer qu'est-ce qui est plus général, plutôt c'est pour montrer ce qui est plus spécifique après avoir mentionné ce qui est plus général.
Donc nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et au prochain cours on continuera l'explication de Usul al-Sunnah de l'imam Ahmad avec la question de l'intercession, al-iman yani bi shafa'ati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura une intercession au jour de la résurrection. Et après ça il y a la question du fait que les croyants vont sortir de l'enfer, et aussi la question du Dajjal et de la descente de Isa. Donc ça c'est les points dont on va parler au prochain cours incha'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et demain soir c'est le cours de tafsir, on continue le tafsir de Surat al-Baqarah incha'Allah avec le tafsir de Cheikh Salih al-Fawzan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.